Au cœur du désert, là où ne régnait jadis que le vent et le sable, une vision est devenue réalité. Ici, à Trakes, à près de 700 km de Zender, le désert a cédé la place à un symbole, celui du travail de la foi et de la souveraineté nationale. En seulement 12 mois, la SONIDEP a transformé un espace vierge à une base de vie moderne, civile et militaire, conçue pour durer. Les images parlent d'elles-mêmes. Mais derrière cette réussite, des hommes ont œuvré sans relâche, portés par une vision claire, celle du développement souverain du Niger, voulue par les plus hautes autorités de la refondation nationale. Parmi les acteurs clés de cette réalisation, le promoteur Babankori Abdelaziz Maïnassara, chef de l'entreprise en charge des travaux, a été chaleureusement salué pour la qualité exceptionnelle de l'ouvrage livré. Son engagement et son professionnalisme illustrent le savoir-faire nigérien au service de la nation. Présent à la cérémonie, Moussa Daouda, représentant du ministère du Pétrole, a également félicité la SONIDEP pour cette initiative majeure. Il a souligné l'importance de ces projets dans la concrétisation de la politique nationale d'exploitation des ressources pétrolières et de valorisation du contenu local. Par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, aujourd'hui nous voilà pour la réception de la base vie civile et militaire pour la SONIDEP. Cette base vie était construite sur une superficie de 13 hectares. Nous avons pour le compte de la SONIDEP 10 hectares et pour les FDS 3 hectares. Nous sommes très fiers, moi et mon équipe. Je ne peux que remercier le maître d'œuvre, toute mon équipe qui nous a accompagnés dans ce projet noble. Et nous souhaitons à ce que les choses puissent avancer et que vraiment que ça soit utile pour l'ensemble de la nation en général. Au nom du ministère du Pétrole, nous tenons à remercier la SONIDEP pour la réception de la base vie et de la base des FDS. Dieu merci, ces deux bases ont été construites par une entreprise nationale. Nous remercions la SONIDEP. Une réalisation audacieuse, un symbole de stabilité et d'avenir. Le directeur de l'exploration et de la production le résume avec force. Nous sommes très ambitieux. Nous osons espérer que la première chose à faire dans le secteur pétrolier, avant d'engager n'importe quelle opération, c'est de s'assurer que vous avez une base vie. Là où vous pouvez héberger les cadres, les ouvriers, vous pouvez constater aisément, on est venu, c'est en plein désert, tous ces trucs sont en matériaux définitifs, en dalles, ce n'est pas un conteneur préfabriqué. C'est pour dire que nous sommes venus ici pour 1000 ans, Inch'Allah, même nos petits-enfants. C'est ça le rêve. La base vie SONIDEP, c'est bien plus qu'un campement. 3 blocs administratifs, un centre médical, des espaces sportifs, un garage, un réfectoire, une mosquée, des logements modernes pour le personnel civil et militaire, entre autres. Un véritable village du savoir-faire national, construit avec la participation d'entreprises et de main-d'œuvre locales, conformément à la politique du contenu local. Le préfet d'Ngourti, émerveillé par l'ampleur du chantier, a salué la détermination et le patriotisme des équipes mobilisées. Preuve que le Niger avance, même dans ces zones les plus reculées. Ce n'était que du désert, il n'y a même pas une brique. Et aujourd'hui, en espace d'un an, 4 mois, 20 jours, aujourd'hui c'est devenu comme une ville moderne. Donc vraiment, je dis chapeau à la SONIDEP et chapeau à l'entrepreneur nigérien encore, qui a effectué ce travail en moins d'un an, 6 mois. Merci vraiment pour la SONIDEP, qui est notre propre société nigérienne. Et cette société, nous sommes vraiment confiants. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nous rassure que notre société-là, elle est capable de sortir le pétrole comme on le veut. Le directeur général adjoint, Inoua Abdelkader, dépêché par le colonel Ali Seibou Hassan, a conduit la cérémonie, entouré de ses plus proches collaborateurs, du préfet d'Ngourti et des personnalités civiles et militaires. Dans le cadre de ces activités de l'amont pétrolier, également voulu par les hautes autorités, la SONIDEP a inscrit en priorité la construction de cette base vie civile et militaire dans sa planification pour s'implanter sur les champs pétroliers. Ces infrastructures que nous réceptionnons aujourd'hui comptent une centrale électrique hybride de 1 MW, soutenue par un groupe électrogène de 1,1 MW en secours.
il faut noter que cela nous donne une certaine autonomie. Carrément sur le plan énergétique, elle fonctionne sur le solaire aujourd'hui, qui est quand même un aspect assez important dans le cadre de la préservation de l'environnement. Je vous transmets les chaleureuses salutations du directeur général, M. Ali Sebou Hassan, qui a été retenu, et ses vifs encouragements à toutes les parties prenantes. J'adresse nos vifs remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani. Nos remerciements aussi vont également à son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, ainsi qu'aux membres du gouvernement. Ce que la SONIDEP a bâti ici dépasse le mur et les blocs. Ce sont les fondations d'un Niger souverain, fort de sa vision, de sa jeunesse et de sa volonté. À Traquès, au cœur du désert, le rêve pétrolier du Niger prend forme. Sous la conduite du colonel Ali Sebou Hassan, directeur général de la SONIDEP, et l'engagement de son équipe, la SONIDEP écrit une nouvelle page de son histoire. Celle d'une société d'État debout, fière et résolument tournée vers la souveraineté nationale.